Recevez mes salutations de là où vous trouvez les amis, bienvenue sur la page de Zéphirin Omer. Si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne pour poster bien sûr ton point de vue en commentaire, partage la vidéo. Les amis, comme d'habitude, je vais vous laisser d'abord écouter le sujet et on va donner notre petit commentaire. Sans plus tarder, let's go. Durant l'année 2022, j'ai été auditionné dans des commissariats, dans des polices judiciaires et au CED plus de 20 fois. Et au CED plus de 20 fois. Cela peut paraître étrange parce que je n'en ai jamais parlé ni sur internet, ni à des personnes qui n'ont pas qualité pour pouvoir avoir ce type d'informations. Et puisque le slogan c'est « On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer », je n'ai jamais cessé de sourire, de continuer mes activités et de comprendre que lorsque vous vivez ce type de scène, ce type d'événement, vous devez toujours avoir 800 idées par seconde. Docteur Claudel Messi, papa, 800 idées par seconde. Ah oui, les amis, vous l'avez écouté. Le docteur Claudel Messi avait enregistré cette vidéo-ci quelques jours avant son entretien avec le journaliste Jean-Bruno Taille. Il nous disait qu'au cours de l'année 2022, il avait été auditionné dans les instances judiciaires, dans les commissariats, au CED, plus de 20 fois, plus de 20 fois. Je ne sais pas si j'ai caillou dans mes oreilles ou bien je ne sais pas. Dites-moi un peu si vous avez compris la même chose que moi. Alors les amis, je vais dire au docteur Claudel ici que il a semé beaucoup de doutes. Il a semé beaucoup de doutes dans le cœur de ceux-là qui croyaient encore en lui. Pourquoi? Parce que je vais vous laisser l'interview, la petite partie de l'interview. Hein, le journaliste lui a posé la même question, l'objet, ce qui faisait l'objet de la plainte. Il a dit qu'il n'a jamais été convoqué au CED. Jamais. Je vous laisse écouter d'abord. Les chevaux, c'était quoi l'objet de la plainte? Non, c'est pour dire qu'il n'existe aucune plainte. Je n'ai jamais été au CED. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'Internet n'est pas un tribunal. Une publication sur Internet. Que Claudel Messi voulait nous dire que effectivement vous n'avez pas été convoqué. Je n'ai jamais été convoqué au secrétariat à la défense et je n'y suis jamais allé. Parce que je n'ai jamais eu de plainte à ce niveau. Si quelqu'un peut me prouver le contraire, il me présente la plainte. Qui m'a porté plainte? Quel était l'objet? Est-ce qu'on m'a déjà porté plainte plusieurs fois? La réponse est oui. Je pense que tout entrepreneur qui va regarder cette émission sait de quoi il s'agit. On peut être traîné devant les tribunaux par n'importe qui, par un ancien collaborateur, par un client peut-être qui estime que la collaboration n'a pas fonctionné comme ça devrait, par un investisseur ou par n'importe quel autre acteur. Ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé. Mais le CED jamais. Oui. Alors, et nous avons également appris, on va essayer de comprendre, hein, de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Oui. C'est pour ça que vous êtes là et merci d'avoir accepté notre... Les amis, vous avez écouté le docteur Claudel Messi, c'est-à-dire, le journaliste lui pose la même question que lui. Il y a de cela quelques jours, il avait dit dans sa vidéo qu'il a été convoqué au cours de l'année 2022, plus de 20 fois dans les instances judiciaires, en commissariat et au CED. Mais devant le journaliste, le docteur Claudel Messi, le papa 800 idées par seconde, dit qu'il n'a jamais de sa vie été convoqué au CED. Les amis, vous voyez, ce que je veux dire au docteur Claudel Messi, je ne suis pas un élément. Vous savez, les mots, comme eux là, ils savent manipuler les mots, mais nous là, c'est le théâtre. Ce que je vais lui dire, les petites personnes comme nous, la vie nous enseigne. On n'est pas là à l'école, mais la vie nous enseigne. Quand je vois une personne publique, un entrepreneur comme le docteur Claudel Messi, qui parle beaucoup de choses sur Facebook, Internet, et qui est beaucoup aussi suivi, venir nier, le journaliste lui pose, il redouble la question, le gars dit carrément non, il n'a jamais été convoqué au CED, en disant que si quelqu'un dit que confirme qu'il lui a porté plainte, que la personne vient signaler. Docteur Claudel Messi, ça, mais je me suis rappelé à l'affaire Libimal. Oui, je me suis rappelé de l'affaire Libimal. On sait comment ça s'est terminé. Parce que même les gars, le promoteur de cette Libimal, au départ, il manipulait toujours les mots comme ça. Je suis désolé, c'est mon analyse personnelle. Et les deux sont des Camerounais. Au départ, les gars nous faisaient croire, avant que la plainte, les gars ne portent plainte au gars de Libimal, ils menaçaient même les gens sur les réseaux sociaux. Ils menaçaient, parce qu'il avait un bras long. Ils menaçaient les gens. Ils disaient que, et quand je vois ce que le docteur Claudel Messi, le jeu de mots que lui est en train de faire, j'ai peur. J'ai pitié pour lui, j'ai peur pour lui. Qu'il ne soit démasqué aux yeux de tout le monde.
Parce que les personnes comme nous, les petites personnes comme nous, les sans-le-moi, les sans-le-moi, pour ceux qui ne sont pas comme les sans qui ne sont pas allés à l'école, les sans-le-moi comme nous, comprendre, tu parles quelque chose aujourd'hui, une personne publique comme toi, un médecin comme toi, le lendemain, le journaliste te pose la même question. Tu dis non. Oh, les deux faits sont là. Oui, supposons que oui, tu parlais peut-être, comme tu as dit, tes 800 idées que tu as dit, c'est une façon de, je sais pas, communiquer. Non, le docteur Claudel ici. Tu es un docteur, tu es un entrepreneur. Les gens te suivent. C'est-à-dire, ce que tu dis là, c'est ce que les gens croient. Les gens croient en toi. Il y avait certaines personnes, peut-être qu'ils avaient encore peut-être, ils avaient encore peut-être le doute sur toi, un petit doute, mais là, tu les as carrément mis, quelqu'un comme moi, dans le total doute. Parce pourquoi je m'explique, je vous explique, les amis. Je m'étais attendu, je pensais peut-être que les investisseurs, les actionnaires qui étaient dans ces projets, c'était des personnes que, bon, voilà, ils viennent peut-être, le budget, l'actionnaire commence par peut-être 1 million, 2 millions, 5 millions. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit dans l'interview? Que la base, c'est 100 000 francs. On peut compter alors combien de centaines de Camerounais, ils ont mis les bassins 100 000 dans son projet. Et les 100 de moi, comme de nous, d'autres ont signé sans bien lire. Ah oui, vous me comprenez. Et qu'ils ont signé, il a arrangé le truc à son goût, il a signé, ils ont signé sans lui. Il y a peut-être certaines personnes qui ont aussi signé, ils ont bien lu. Mais ils ont la main courte. Comprenez? Ils n'ont personne devant. Mais voilà, le docteur Claudel nous ici venait dire que si peut-être quelqu'un se sent frustré, gêné, qui n'a rien respecté, qu'il lui porte plainte. Ça, ce sont des choses qu'on connaît déjà dans nos sociétés, dans nos différents pays. Hein. C'est-à-dire, tu dois les gens peut-être 5 millions. Au lieu de leur remettre leurs 5 millions, tu leur demandes d'aller te porter plainte. Parce que ta main est longue là-bas devant. Parce que tu sais que s'il arrive là-bas devant, c'est toujours toi qu'on va trouver devant. Non, le docteur Claudel nous ici, où est passé l'argent des pauvres Penskiner, Motoman, Tarsiman au Cameroun? Parce que c'est qu'un Tarsiman, il peut aussi avoir 100 000, un Penskiner peut avoir 100 000, Bayam Salam peut avoir 100 000 et avec ton langage communicationnel. Hein? Je sais que tu as convaincu beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, ils se sont lancés avec leurs petits 100 000, 200 000, 500 000 francs là. Où est passé l'argent des gens, docteur Claudel? Non, ici. Les amis, moi-même, ma question reste ouverte et partagez la vidéo et dites-moi aussi ce que vous pensez en commentaire. Et on se retrouve très certainement à la prochaine vidéo. Ciao.